Boker Tov. La Torah nous raconte que Yosef Tzadik, quand ses frères arrivent en Égypte, la Torah, elle tient à nous dire qu'il s'est rappelé, il s'est souvenu de ses rêves qu'il avait rêvés. Vous vous rappelez les rêves? Les rêves mentionnés dans Parashat, Vayeshev. Il dit que les gerbes que le blé, tous les bottes de blé qu'ils ont fait, les bottes de foin, se prosternent à sa botte. Premier rêve. Deuxième rêve, le soleil, la lune, les 11 étoiles qui se prosternent à Yosef. Et la Torah nous dit qu'il s'est souvenu de ses rêves. Et selon ça, était tout le comportement avec les frères. Yosef, il faut bien le dire, il a un comportement assez bizarre avec les frères. Il les met dans un grand soupçon d'espionnage. Et quand ils lui disent pas du tout, nous ne sommes pas des espions, il dit pourquoi vous êtes rentrés dans des portes séparées en Égypte? Ils ont dit pour chercher notre frère. Et ils lui disent nous sommes 12 frères. Ah, vous êtes 12, et bien amenez-moi Benyamin. Et il ne se contente pas, et pour qu'ils amènent Benyamin, il prend en otage Shimon, il le met en prison. Quand ils reviennent en Israël, ils racontent à leur père ce qui s'est passé, ils pleurent. Ils disent, vous n'allez plus là-bas, et on est obligé, papa. Et bon, enfin, en fin de compte, ça prend du temps, et Yaakov finalement se met d'accord. Yosef Hatzadik, il faut poser une question logique. Le jeu que lui veut jouer, lui il a fait un rêve. C'est pas à son papa de payer le prix. Il sait très bien que son papa va en souffrir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pour réaliser son rêve que le soleil et la lune et les 11 étoiles viennent se prosterner, il est en train de faire toutes ces histoires. Le Ramban essaye de répondre à cette question. Mais si à Tadishma, hier, j'ai pensé quelque chose d'extraordinaire, une idée extraordinaire. Il faut comprendre déjà pourquoi la Torah nous raconte le rêve d'un individu de Yosef et nous fait tellement de ce rêve. C'est quoi le rêve de Yosef? Alors je vais expliquer. Jusqu'à l'époque de Yosef, nous avions 3 tzadikim dans le peuple d'Israël, des Hébreux, c'est pas encore d'Israël. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham nous a transmis quelque chose, chesed, faire du bien, la bienfaisance avec tout le monde. Yitzhak, se donner pour Hachem à l'extrême. Yaakov, une sorte d'équilibre. Et on s'approche pour donner au peuple d'Israël sa forme. Quel est le rôle de Yosef pour le Ham Israël? Le rôle de Yosef, c'est ses rêves. C'est quoi? Il prépare le Ham Israël à recevoir la Torah. La Torah nous a été donnée par un homme, Moshe. Moshe, il vient, il nous dit, Hachem m'a dit de vous dire ça. Hachem m'a dit de vous dire ça. Hachem m'a dit de vous dire. Selon ça, tous les juifs se comportent. Les 613 mitzvot, sauf 2 mitzvot qu'on a entendu d'Hachem directement. Les 2 premières paroles des 10 commandements. Tout le reste, c'est Moshe. Demain, ils vont venir des gens, ils vont mettre un doute dans la confiance de Moshe. Ça, il a inventé, ça, on lui a dit. On ne veut pas qu'il y ait ça. Maintenant, il faut habituer le peuple d'Israël de se retrouver tous autour d'un tzaddik. Ça, c'est les rêves de Yosef. Vos bottes de blé qui se prosternent dans ma botte. Votre parnassa, elle vient du tzaddik. Après, il dit, pas rien que ça, il dit, même mon père et ma mère. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est Hachem qui a décidé. Quand la question était sur Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu était le meilleur du Ham Israël? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que moi je peux vous dire, sur 600 000 personnes,
que mon cher Rabbeinu était le plus extraordinaire de tout le monde? On ne peut pas le dire. Mais on sait dire que Hachem a choisi Moshe. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, il dit à ses frères, je suis le plus petit de vous. Mais Hachem a décidé que je deviendrai roi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Les frères ne sont pas prêts d'accepter et d'admettre cette idée. Je vais élargir plus. Est-ce que vous pensez que Yosef c'est un idiot? Jamais. Un homme qui sait interpréter des rêves, qui sait diriger un royaume, qui connaît la diplomatie, qui connaît les finesses. Il a raconté une fois un rêve. Ses frères étaient jaloux de lui. Ils ne pouvaient plus lui adresser la parole. Qu'est-ce que tu continues à leur raconter le deuxième rêve? Et c'est pour ça qu'on comprend que le rêve de Yosef, ce n'est pas un rêve, c'est une prophétie d'Hachem. Un prophète, il est obligé, contre sa volonté, de dire ce qu'Hachem lui a dit. Contre sa volonté. Contre sa volonté. Quand Hachem, imaginons, Hachem se dévoile à nous dans notre rêve. Il nous dit, demain, tu dois aller dans la rue et tu dois crier ça et ça. Crier! Je dis, mais les gens, ils vont se moquer de moi. Tu es obligé. Un navi qui transgresse la parole d'Hachem, il est chayav mita. Comme on a eu avec Jonas, le prophète, il s'est sauvé, il ne voulait pas dire à Nénive. On a eu un autre qui est mort par un lion. Dans l'île de Melachim, c'est raconté cette histoire. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails. Yosef a senti une prophétie que Hachem lui disait de dire le rêve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de Yosef, Yaakov, quand lui entend les rêves, il dit à Yosef, c'est orgueilleux de ta part, quand même, de dire que moi et ta mère et tes 11 frères, on va venir se prosterner à toi. Qui tu es? Donc Yaakov pour Yosef, il annule la prophétie de Yosef. Il dit à Yosef, tu as beaucoup d'imagination. Yosef, quand son père lui dit ce qu'il dit, il lui met un doute. Est-ce que j'ai une vraie prophétie? Ou je suis un grand rêveur et dans ma tête j'ai des problèmes? Et c'est pour ça que Yosef ne fait rien avec sa prophétie, mais il ne sait pas, il est en doute. C'est pour ça qu'il n'envoie pas des émissaires à son papa pour venir le voir. Parce qu'il veut que le rêve se réalise. Hachem, toute l'idée, c'est que tout le monde se soumet au tzaddik. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Yosef? C'est pas que Yosef a interprété un rêve. C'est la position de Yosef. C'est Hachem qui a mis Yosef comme le grand sauveur du monde. C'est lui qui donne à manger à toute l'humanité. Yosef donne à manger à toute l'humanité. Le tzaddik donne à manger à toute la génération. Ça, c'est l'idée que Hachem veut donner. Quand Yosef a vu les frères qui sont venus en Égypte comme clients pour acheter du blé, il voit qu'ils se prosternent à lui en entrant. Donc il comprend que ce qu'il a rêvé, c'est une vraie prophétie. Et que ce que son papa a dit, arrête de dire des bêtises, ça c'est faux, mais lui c'est un vrai prophète. Donc il est obligé de continuer jusqu'au bout. Il a compris que la volonté d'Hachem était qu'il continue. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas dévoilé à son papa. C'est pour ça qu'il a attendu que Benjamin arrive pour que les 11 étoiles se prosternent. S'il venait de bonne volonté, c'était plus se prosterner spontanément. C'était faire un jeu. Il fallait qu'il se prosterne spontanément. C'est pour ça que Yosef ne peut pas dire, parce qu'il a compris qu'il a un statut de Navi. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a donné dans la génération la notion du tzaddik de la génération. C'est pour ça que Yosef, il s'appelle tzaddik. Abraham, c'est Avinu. Yitzhak, Avinu. Yaakov, Avinu. Yosef, Hatzadik. On l'appelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait le ridouche du tzaddik de la génération. Voilà, j'espère que j'ai éclairé un sujet. Et avec ça, vous allez comprendre toute l'histoire de Yosef d'une autre manière.
Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.